Donc voici à nouveau une nouvelle capsule, toujours sur l'électricité. Je vais vous illustrer dans cette capsule comment on résout un circuit électrique en utilisant les techniques de résolution, faisant appel à la loi des mailles, la loi des nœuds et la loi d'Ohm. Donc voilà mon circuit électrique. On considère un réseau électrique avec une source idéale de tension E, quatre résistances R1, R2, R3 et R4 avec R2 et R3 branchées en parallèle dans un circuit, dans mon circuit. Donc, première question, représenter les dipôles et les intensités selon la convention adaptée à chaque dipôle. Donc, je vous rappelle qu'il faudra toujours utiliser une convention générateur pour un générateur et une convention récepteur pour un récepteur. Donc, j'ai déjà schématisé sur le dessin les flèches représentant les tensions et les intensités avec les conventions adaptées. Donc, c'est-à-dire avec UCB dans le même sens que I, UCA dans le sens opposé à I, puisque R1 est un récepteur, de même que R2, I2 et UAD sont en des sens opposés pour les mêmes raisons, de la même façon que R4 est en convention récepteur, parce que UDB et I sont inversés. Je vous rappelle également qu'une source idéale de tension est une source qui délivre une tension qui est indépendante de l'intensité. Donc, je le rappelle dans ce que je mets ici. Donc, ce qui est noté en rouge représente la correction et c'est en accord avec ce que je viens de vous dire. Donc maintenant, je vais écrire les relations concernant le circuit électrique, concernant les tensions et les intensités. Donc, je commence par UCB qui est égal à U. Vous avez également UCA qui est égal à R1 fois I. Relation suivante, vous avez U A D qui est égal à R2 I2, toujours avec les conventions que j'ai mises dans le dessin. Et comme aux bornes de A et D, vous avez deux résistances en parallèle, vous avez forcément la même tension aux bornes des deux dipôles. Donc ici, vous allez avoir R4, I4. R3, I3. Voilà. Donc maintenant, je vais écrire la loi d'Ohm toujours aux bornes de la résistance R4, qui va se traduire par l'écriture suivante. Voilà. Donc j'écris les lois d'Ohm aux bornes de la source idéale de tension, aux bornes des quatre résistances. Donc j'ai pas fini. Maintenant, je vais écrire les lois des mailles. Donc loi des mailles, c'était marqué dans le cours. Ça n'est rien d'autre que la relation de Schall pour les tensions. Donc UCA plus UAB qui est égal à UCB. Voilà. Une deuxième relation des mailles. Qui va être égale à UAD plus UDB. Voilà.
Et pour terminer, il y a une branche en dérivation. Je dois donc écrire la loi des nœuds. I2 plus I3. Voilà, j'ai ainsi écrit toutes les relations concernant mon circuit électrique. Donc voilà, j'ai bien avancé dans la résolution de mon système. Je viens d'écrire les lois d'Ohm pour chacun des dipôles. Donc voilà, générateur idéal de tension, qui délivre toujours une tension indépendante de l'intensité. Loi d'Ohm pour chacune des résistances. Ici, la première loi des mailles, deuxième loi des mailles dans la deuxième branche, c'est l'égalité, la loi des nœuds, c'est-à-dire que l'intensité qui rentre est égale à la somme des intensités qui ressortent. Voilà. Donc c'est ce que j'ai remis ici. hein. Et donc maintenant, je vais m'attaquer à la résolution du problème. Donc maintenant, je vais continuer la résolution de mon système, et donc je vais écrire des nouvelles lois pour éliminer au fur et à mesure toutes les inconnues. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà écrire pour commencer? Bon, on peut marquer déjà que U, c'est plus U A D plus UDB est égal à UCB est égal à E. Donc maintenant, je vais remplacer UCA, UAD et UDB par leur expression relative obtenue dans les relations précédentes. Autrement dit, R1 I plus R2 I2 plus R4I égale E. Voilà. Donc maintenant, je vais remplacer I par I2 plus I3, ce qui va me donner l'expression suivante. Donc je fais du copier-coller. I2 plus I3. Voilà, ici. Donc, et je vais reporter cette relation-là et je vais la mettre également ici. Voilà. Donc, j'ai plus qu'une seule équation avec I2 et I3. Il m'en manque une dernière pour résoudre mon problème. Et donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, l'égalité des deux tensions aux bornes de R2 et R3, c'est-à-dire à savoir UAD. Voilà. Et donc, ça me permet d'exprimer I2 en fonction de I3 ou I3 en fonction de I2. Donc, ça me donne I3 qui est égal
Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à remplacer ça dans l'expression juste dessus, ce qui va me donner l'expression suivante. E va être égal à, après avoir développé, R1 plus R2 plus R4 facteur de I2 plus I3 facteur de R1 plus R4. Voilà. Et je vais remplacer l'expression que vous avez ici là-dedans, qui ne donnera plus qu'une seule équation avec I2. Et donc, E va être égal à quoi? Tout ceci, plus tout ceci, facteur de R1 plus R4. Donc là, je n'ai plus qu'une seule équation avec une seule inconnue, ce qui permet de dire que I2 sera égal, après avoir tout mis sur le même dénominateur, R3 E sur facteur de R3 voilà, plus ceci. Facteur de R2. Voilà, je viens d'établir une relation permettant de calculer l'intensité I2 en fonction de toutes les grandeurs du problème. Donc maintenant, connaissant cette intensité, je peux tout trouver par la suite. Donc, ben, je reprends mon enregistrement, hein. Voilà ce que je viens de faire. Donc, j'ai établi la loi des nœuds, la loi des mailles, hein. J'ai fait ma petite résolution mathématique. Donc, c'est de simples systèmes de deux équations à deux inconnues. Maintenant que j'ai pu donner l'expression pour I2, ben, je vais passer à l'application numérique pour chacune des grandeurs précédentes. Donc, maintenant que j'ai établi l'expression, ben, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs numériques, hein. C'est ce que je vais faire là tout de suite devant vous. Et on va obtenir les résultats. Donc, 500 fois 20 sur 550 fois 500 plus 250 fois 300. Donc, je vais mettre le résultat sous forme de fraction irréductible. Donc, ça fait 1/35e d'ampère. Voilà. Donc, maintenant que je connais I2, je peux remonter à I3 avec la relation d'égalité des tensions aux bornes des résistances R2 et R3. Donc, je vais rappeler la relation, hein, tout simplement. Donc, c'est égal
R2 I2 sur R3, tout simplement. Vous remplacez et on obtient, avec les résultats, 1/70 d'ampère. Ce qui vous donne par voie de conséquence la valeur de I, circulant dans la branche principale, autrement dit I2 plus I3, qui est égal à pouvoir tout mis sur le dénominateur, 3/70 d'ampère. Ce qui vous donne par, maintenant que je connais toutes les intensités, on peut retrouver les tensions. UCA qui est égal à R1 fois I, autrement dit 300 volts, ce qui fait 37e de volts. Donc si je connais UCA, je peux remonter à UDB. UDB est égal à R4 fois I, autrement dit 200 fois 3 sur 70, ce qui fait 67e de volts. Et donc, par votre conséquence, je peux avoir UAD, qui est égal cette fois-ci à 250 fois 1, 35e, qui fait 57e de volts. Voilà. Donc de même maintenant, pour vérifier, on peut vérifier que tout ce que je viens de vous dire, ça fonctionne. On peut retrouver la tension aux bornes du générateur idéal de tension. UAB est égal à quoi? Ben, c'est égal à tout simplement UAD plus UDB, qui est égal à 110 sur 7 volts. Voilà. Et de la même façon, on peut remarquer que UCB, toujours en utilisant la loi des mailles, c'est égal à UCA plus UAB. Ce qui fait au total
110 plus 30 sur 7 volts, autrement dit 140 sur 7, autrement dit 20 volts. Et vous retrouvez bien la tension aux bornes de CB, aux bornes de la source idéale de tension. Voilà, je viens de terminer la résolution de ce petit exercice. On verra dans une autre capsule qu'il existe des techniques beaucoup plus rapides, notamment en faisant appel à ce qui a été vu précédemment, les ponts diviseurs de tension et de courant, pour aboutir à ce résultat dans un minimum de calcul et un minimum d'équations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc voilà pour terminer, hein. Bon, j'avais pas tout à fait terminé. J'ai remis tous les résultats de ce que l'on vient de traiter dans la correction de ce petit exercice, hein. Je reprendrai à l'occasion ce même petit exercice, hein. On va voir qu'on peut le traiter en deux, trois lignes, hein, en faisant appel à la notion de résistance équivalente et de pont diviseur de tension. Donc voilà le genre de problème qu'on peut éventuellement vous mettre en devoir surveiller et même en devoir maison. Merci encore, bon courage.